Alors, nous nous sommes réunis avec beaucoup d'acteurs économiques, institutionnels qui sont concernés par la crise du canal de Suez parce que, bien sûr, ici à La Réunion, nous dépendons à 95% pour l'approvisionnement des produits que nous recevons de la circulation maritime, du fret maritime. Et ce fret maritime passe en grande partie par le canal de Suez. Donc vous avez identifié la crise géopolitique qui se produit là-bas. Et je souhaitais, avec les acteurs concernés, qu'on se réunisse pour d'abord bien objectiver la situation, savoir si on était en situation de crise immédiate, et si c'était le cas ou si ce n'était pas le cas, quelles conséquences on devait en tirer. Donc on a eu une première réunion qui a été surtout faite pour échanger, mais aussi pour déterminer un certain nombre de décisions que j'ai prises. Donc j'ai ouvert à partir d'aujourd'hui une cellule de crise qui sera pilotée par mon cabinet, qui se réunira aussi souvent que nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord, connaître la situation et la suivre sur la durée. On ne sait pas dire du tout aujourd'hui si cette crise du canal de Suez va durer une semaine, un mois, un an, et quel impact elle va avoir sur le trafic maritime. Aujourd'hui, quelques navires ont été touchés, mais le trafic continue dans le canal de Suez. Les compagnies maritimes qui desservent la Réunion ont commencé à prendre des décisions de protection qu'on peut comprendre qui va les conduire à dérouter le trafic, mais je ne sais pas vous dire si ça va durer plusieurs semaines. Donc la première décision qu'on a prise, c'est que cette cellule de crise va suivre cette situation et se réunir aussi souvent que nécessaire. Ensuite, on a identifié un certain nombre de sujets propres à la Réunion qui vont être importants à connaître. D'abord pour le grand port maritime, l'impact de ces détournements de trafic, ça va être pour la capacité à gérer les conteneurs qui arrivent pleins et qui sont stockés vides à un moment. On a déjà connu ça dans le passé, donc le grand port maritime va piloter ce chantier-là. Ensuite, les acteurs économiques ont souhaité m'alerter, c'est tout à fait légitime, sur leurs craintes pour les entreprises. Donc on va suivre la situation des entreprises réunionnaises et s'il y a un impact de la part de ces déroutements sur les coûts des entreprises, on le mesurera et une partie de la cellule de crise qui s'appelle la cellule d'appui à l'activité économique qui est pilotée auprès de moi par le SGAR, par la direction des finances publiques et par la direction du travail et des entreprises va se consacrer à suivre ça sur la durée. Et puis on a mesuré ensuite beaucoup d'autres impacts, y compris l'impact possible sur les prix pour les consommateurs. Et donc j'ai demandé à la DETS de faire un suivi sur les prix à la consommation pour vérifier que, alors plutôt à moyen terme qu'à court terme, dans quelques semaines, cette crise, si elle durait, aurait un impact sur nos approvisionnements, quel impact sur les prix à la consommation. Voilà, pour vous faire simple et résumer les décisions qu'on a prises aujourd'hui. Cette cellule de crise dédiée à l'impact de ce qui se passe dans le canal de Suez, elle se réunira aussi souvent que nécessaire. On a décidé de se revoir tout début janvier déjà dans ce format-là. Et puis, de façon intermédiaire, il y aura des travaux plus spécifiques sur les différents sujets.